Bonjour, je suis très heureux de te retrouver afin de continuer et de parcourir le récit sur Abraham et ses descendants. Aujourd'hui, nous verrons Moïse, le libérateur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître, pour la parole que tu as placée à notre disposition, qui nous éclaire et nous conduit dans la vérité. Merci de continuer de libérer tes enfants et qu'ils gardent leurs yeux fixés sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu sais déjà que c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, qui te conduit dans la vérité, n'est-ce pas? Bon. Alors, tu as donc une image de Moïse qui se trouve là avec des moutons et un buisson qu'on appelle le buisson ardent. Que s'est-il passé? Tout simple. Dieu ayant appelé Moïse pour libérer son peuple, devenu âgé, il décida d'aller voir les siens. Et en chemin, il vit un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Que fait-il? Il a été formaté par sa maman, qui lui a dit ce qu'il est. Elle lui a dit, tu es un Hébreu. Tu iras chez Pharaon, mais n'oublie pas que tu es un Hébreu. Nous sommes des esclaves ici. Mais n'oublie pas, tu es un Hébreu. Et cela était dans la tête de Moïse, qui répétait chaque jour, tout en souriant aux gens du palais, il se rappelle qu'il est un Hébreu. Un jour, il voit donc cet Égyptien qui est en train de battre l'Hébreu. Il a regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Il est tombé sur l'Égyptien. Il lui a donné 2 crochets, un direct, un uppercut. Il a tenu, il a fessé par terre. L'Égyptien dit, ouais, mais qu'est-ce que tu me fais? Tais-toi, bouffe! Il a tué. Et regardez à gauche, à droite. L'Hébreu qui était battu est surpris parce que c'est un Égyptien. Il ne comprend pas. Il enterre dans le sable et il s'en va. Mais le problème, c'est que l'Hébreu ou d'autres Hébreux qui ont vu cela, qu'ont-ils fait? Ils ont répété cela à gauche, à droite. Le lendemain, Moïse sort à nouveau et sur sa route, il voit 2 Hébreux qui se querellent. Il vient mettre au milieu. Alors il dit à celui qui a tort, eh mais tu as tort, ne fais pas cela. Et ce dernier lui dit, qui t'a établi chef sur nous? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien que tu as caché dans le sable? Moïse a ouvert les yeux. Ah! Il a eu peur. Alors que fait-il? Il a pris la fuite. Parce qu'il s'est dit, Pharaon la prendra et il me tuera. Qu'est-ce que tu retiens? Voici donc un Hébreu qui a mis en place une action pour protéger ses frères hébreux, et ses frères hébreux, ayant expérimenté la délivrance reçue grâce à Moïse, au lieu de fermer leur bouche, ils ont été dénoncés Moïse. Le diable les a envoyés dénoncer Moïse, et voici que l'affaire est arrivée à l'oreille de Pharaon. Ah ouais. Alors, quand la princesse apprend que c'est Moïse qui a fait cela, mais que feras-tu, mon père? Je dois le tuer. Mais pourquoi pas? C'est mon fils. Je l'ai sauvé des eaux. C'est pourquoi je l'ai appelé Moïse. Non. Parce que s'il commence à tuer déjà un garde, les autres vont se révolter. Il faut le tuer. Cherchez-moi Moïse pour le mettre à mort. Moïse prend la fuite. Il part dans un désert. Le diable exulte. Il applaudit. Il est content. Il a atteint son objectif. Détruire Moïse. Et aujourd'hui, le diable utilise des personnes qui sont dans la même communauté pour détruire les serviteurs de l'Éternel. Même diable, même procédé. Quand il arrive dans une région assez éloignée, il rencontre des femmes qui sont victimes d'injustice.
Alors tu pourras lire tout ça dans Genèse 2, Exode 2. Parce que ça nous prendra trop de temps, je suis obligé de faire un petit résumé pour toi. Il défend ses femmes. Et quand le père les voit revenir plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nous avons rencontré un Égyptien qui nous a protégés. Mais pourquoi vous l'avez laissé? Allez le chercher. Ce sont sept sœurs, hein? Il n'y a pas de frère du tout. Le père a flairé la bonne affaire. Alors on a été le chercher, on l'a invité à manger, et le père secrètement espère qu'il épousera l'une de ses filles, et c'est ce qu'il fait, il épouse une Séphora. Et maintenant, c'est Moïse qui est en charge des moutons. Ouf, voilà, bonne affaire, on a trouvé notre affaire. Hein. Les filles peuvent rester près de la maison, près de papa, Moïse s'occupe du bétail. Un jour, quelque chose se passe. Et nous lisons dans Exode 3, versets 1 à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je vais être ici juste quelques secondes. As-tu noté avec moi qu'il dit, j'ai vu la souffrance, verset 8, je suis descendu pour le délivrer. Un jour, 2 personnes sont venues à mon domicile. Elles appartiennent à une communauté religieuse, je ne nomme pas le nom. Et elles m'ont dit, la terre est si polluée, Dieu ne descend pas sur la terre. Ma Bible me dit que l'Éternel a dit, je suis descendu pour le délivrer. Vois-tu, quand des gens viennent chez toi, te dire des choses, si tu ne connais pas, si tu ne lis pas la Bible, ils te trompent. Hein? C'est Dieu qui est descendu pour délivrer son peuple. Je continue au verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. C'est écrit dans la Bible. Mais comment tu laisses les gens te couillonner comme ça? Je relis pour toi, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle comment?
tu as la Bible, tu as pu lire, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Moïse avait tué quelqu'un en Égypte. C'était un criminel. Il était parti se cacher pour que Pharaon n'aille pas le faire arrêter pour le tuer. Mais pendant qu'il était dans le désert, l'Éternel ne l'a jamais abandonné. Je m'adresse à toi, quel que soit ce que tu aies pu faire, aussi longtemps que tu gardes le contact, Dieu connaît ton cœur. Il a été appelé un meurtrier pour venir délivrer son peuple. Alors quand des personnes veulent te dire, tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu es disqualifié, réponds à ces personnes avec un large sourire. Vous devriez lire la Bible parce que le libérateur du peuple, Moïse, est un criminel. Dieu l'a appelé. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que la lecture de ce jour t'aide à comprendre que Dieu se sert de qui il veut. Il n'a pas choisi un homme pur, saint, sans péché, mais il a pris un homme, un assassin. Car pendant les 40 années où il se trouvait dans ce désert, Dieu l'a formé, Dieu l'a préparé afin qu'il ait les éléments nécessaires pour conduire non pas des moutons, mais son peuple dans la Canaan. Que le Saint-Esprit confirme l'amour de Dieu pour toi et que rien ni personne ne vienne te décourager. Amen. Je te souhaite une bonne journée et je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie.